Vendredi. Move 13 Actu. Move Jusqu'à 13h30. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin, une Zoombactu internationale, comme tous les vendredis. Et c'est officiel, Guérin, c'est la dernière de l'année 2017. Bonjour. Bonjour. Ah oui, il fallait pas répondre, pardon. Ah, oui. Nous sommes le... Bah non mais arrête, alors si vous répondez, dites pas, bah non, fallait pas répondre. Allez, vas-y. On va la jouer en silence. Voilà. Nous sommes le 22 décembre 2017 et nous fêtons les Xavier. Enfin, je dis nous. J'en connais pas. Non, moi, personnellement. Et quand on s'appelle Xavier, est-ce qu'on a vraiment envie de faire la fête? Je crois pas. Je ne sais pas. Sinon, pas de journée mondiale aujourd'hui. Hier, en revanche, c'était la journée mondiale de l'orgasme. Journée inutile, puisque pour l'orgasme féminin, un homme est incapable de savoir comment faire en une journée. Et puis concernant les hommes, beaucoup trop long un jour entier, arrêtons de nous mentir. Pas besoin d'une minute mondiale, ça suffit. 6 secondes si tu tapes Anissa Kate sur internet. Belle référence. C'est important de se dire la vérité. Allez, c'est parti pour les news du monde entier. Allez, on commence en Catalogne. Oui, c'est le bordel à Barcelone depuis le mois d'octobre. On se rappelle, le gouvernement catalan avait organisé un référendum pour ou contre l'indépendance. Référendum non reconnu par Madrid, mais l'indépendance avait été déclarée quand même. Le gouvernement catalan a ensuite été destitué et hier se tenaient des élections pour élire les nouveaux dirigeants catalans. Eh bien, les indépendantistes sont majoritaires. Mais pour Madrid, ils n'ont pas gagné. D'accord. Alors, c'est quand même fou, les indépendantistes catalans. C'est un peu comme les gens qui jouent à des chiffres et des lettres. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh là, je sens que je vais tout jouer, je vais gagner la super cagnotte. Et bam, là, Laurent Romerschko leur dit, vous avez gagné le jeu, les chiffres et les lettres. C'est tellement nul comme cadeau. Ou alors, en plus, un livre sur le basilic à l'époque médiévale. Non, mais très relou. On continue maintenant au Niger. Oui, Emmanuel Macron est au Niger pour aller voir les militaires français. C'est fou parce qu'il vient d'enchaîner Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Algérie, Qatar. Il manque plus que Maroc, Congo et il pourra officiellement faire un concert commun avec Maître Gims. Et la crime aussi. Et la crime aussi. On part maintenant au Canada. Oui, et même au Québec pour être tout à fait précis avec en cette veille de Noël un dossier très complet du Journal de Montréal qui nous rappelle que, je cite, si plusieurs d'entre nous vont célébrer la naissance de Jésus, quelques-uns parmi nous vont aussi célébrer leur propre naissance. Dans les 30 prochains jours, les natifs du mois du Capricorne. Et oui, alors, au menu de ce dossier sur les Capricornes passionnant, tout un tas d'anecdotes sur ces sacrés loustiques que sont les Capricornes. Sachez que selon l'article, le Capricorne est ambitieux, calme, rigide et rancunier. Vraie info, parce que moi, un ambitieux, rigide et rancunier, j'appelle ça un casse-couille. Eh ben non, en fait, c'est les Capricornes. Il faut le savoir, faut le savoir. Pour illustrer ce très beau dossier, on a une liste de Capricornes célèbres comme Véronique Cloutier. Elle doit être connue au Canada. Voilà. C'est Véronique Cloutier. Non, je sais pas, elle est peut-être manager de la Poste. T'as regardé sur Google? Oui, c'est une dame. Non, parce que sur la photo du Journal de Montréal, il y avait la photo avec marqué Véronique Cloutier. Et tu te démerdes avec ça. Et je me suis dit, bon, bah ok, elle est je ne suis pas canadien, j'ai autre chose à foutre. Et voilà, alors il y a aussi Gérard Depardieu et Kim Jong-un. Ça fait toujours plaisir d'avoir un point commun avec des people. Ça fait toujours plaisir. Voilà, en revanche, petite déception, le dossier ne nous dit pas c'est quoi un Capricorne. Parce que bon, un bélier, on sait, un poisson, on sait, mais un Capricorne, il n'y en a jamais à la cantine. Non, moi je sais pas. On n'en mange pas souvent. Et on termine avec une nouvelle scientifique sur les océans. Pour tous ceux qui se demandent, mais si l'eau est incolore, pourquoi la mer est bleue? Tous les jours, je me pose la question. Ah ouais. Ben voilà, tu fais bien. Réponse, dans Science et Vie, la lumière du soleil est blanche, car elle se compose de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, les rayons tapent sur l'eau de la mer. L'eau de la mer en absorbe certaines et reflète les nuances de bleu ou de vert vers l'extérieur. C'est pour ça, sauf en Normandie, il n'y a pas de soleil, donc tout est gris. La mer, regarde, le pull de Greg, normand. Bah oui, c'est vrai, il a même mis un pull gris. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël, Guérin, merci beaucoup. Vous écoutez Move. 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 Move.